Il arrive parfois que nous ressentions une tension subtile dans nos relations, un détail presque imperceptible qui fait naître une question troublante dans notre esprit. Et si elle avait partagé son intimité avec quelqu'un d'autre? Avant de laisser la peur, la jalousie ou l'angoisse prendre le contrôle, il est essentiel d'adopter une perspective stoïque. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne possédons pas le contrôle sur les actions des autres, seulement sur notre jugement et nos réactions. C'est une clé fondamentale. La liberté intérieure ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont nous les interprétons. Imaginez un homme qui remarque un changement dans le comportement de sa partenaire. Moins d'attention, une distance nouvelle, une énergie différente dans les interactions. Le cœur pourrait se serrer, mais Épictète enseigne que ce n'est pas l'événement en lui-même qui trouble l'âme, mais notre perception de cet événement. Ainsi, identifier des signes subtils ne doit pas devenir une source de tourment, mais un exercice de discernement calme, comme observer le monde à travers un prisme objectif, sans jugement précipité. La première étape consiste à reconnaître les changements de routine. Une partenaire qui modifie ses habitudes du jour au lendemain, qui devient moins disponible ou qui protège son espace personnel de manière nouvelle, ne mérite pas immédiatement d'être accusée. Sénèque aurait dit qu'il est insensé de se précipiter vers la colère avant d'avoir compris la nature réelle des faits. Chaque détail doit être examiné avec une attention réfléchie, en pesant les causes possibles sans laisser la peur ou l'ego nous guider. Souvent, le regard lui-même trahit ce qui ne peut être exprimé par des mots. Une femme qui cherche inconsciemment à éviter certains sujets, qui détourne les yeux lorsqu'une discussion devient intime, ne cache pas nécessairement une trahison. Mais l'homme stoïque remarque, note et utilise cette information pour mieux comprendre la situation, sans la juger immédiatement. C'est ici que la maîtrise de soi devient cruciale. Comprendre sans réagir impulsivement, observer sans projeter ses peurs. À mesure que l'on scrute ces signes, la communication honnête devient la deuxième pierre angulaire. Poser des questions ouvertes, écouter sans interrompre et reformuler ce qui a été dit pour vérifier sa compréhension est une application pratique de la philosophie stoïque dans la vie quotidienne. Cela nous permet d'agir non par suspicion, mais par clarté et raison, renforçant ainsi notre tranquillité d'esprit. Un exemple concret pourrait être celui d'un homme qui remarque que son partenaire commence à passer plus de temps au téléphone, à répondre avec des phrases courtes ou à éviter certains sujets. Au lieu de nourrir la jalousie, il choisit d'observer calmement, puis d'ouvrir un dialogue serein. J'ai remarqué que tu sembles plus réservé ces derniers temps. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais me parler? Cette approche incarne parfaitement la maxime stoïque selon laquelle la maîtrise de soi et la patience sont plus puissantes que la colère ou la suspicion. Et c'est ici que le stoïcisme ne se limite pas à la simple observation. Il devient un outil de transformation intérieure. Chaque signe perçu n'est pas une menace, mais une opportunité de tester notre calme, de renforcer notre rationalité et de nous assurer que nos actions restent guidées par la vertu et non par l'émotion. La jalousie, laissée sans contrôle, est un feu qui consume, tandis que l'attention stoïque est une lumière qui éclaire et clarifie. Avant de poursuivre plus profondément dans l'identification des signes, il est essentiel de rappeler un point clé pour ceux qui découvrent cette approche. S'abonner à la chaîne permet non seulement de continuer à recevoir ce type de contenu, mais aussi de s'ancrer dans une démarche consciente d'amélioration personnelle. Une démarche qui dépasse les simples questions relationnelles pour toucher à la maîtrise de soi et à la sagesse quotidienne. En poursuivant cette réflexion, il devient clair que les signes que l'on perçoit chez une partenaire ne sont jamais isolés. Ils s'inscrivent dans un ensemble de comportements et de micro-changements qui, mis bout à bout, dessinent un tableau plus cohérent. Marc Aurèle écrivait que l'âme doit rester centrée comme un navire dans la tempête. Les vagues des événements extérieurs peuvent secouer la coque, mais le capitaine intérieur conserve le cap. De même, reconnaître des indices subtils ne doit pas nous faire perdre notre stabilité émotionnelle. Prenons l'exemple de la communication émotionnelle. Une femme qui partage moins ses pensées, qui évite les conversations profondes ou qui devient brusquement distraite lors d'échanges intimes, peut éveiller des soupçons. Cependant, un esprit stoïque ne saute pas immédiatement aux conclusions. Au contraire, il note, il compare et il observe le contexte. Épictète nous aurait conseillé de séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Le fait qu'elle ait changé de comportement appartient à sa sphère, notre réaction, notre calme et notre analyse appartiennent à la nôtre. Les indices physiques, bien que souvent plus visibles, nécessitent le même discernement. Un parfum nouveau, un style légèrement différent
ou des marques d'attention plus rares peuvent être interprétées de multiples façons. Sénèque aurait rappelé qu'il est vain de laisser notre imagination combler les vides avec des scénarios catastrophiques. Chaque élément doit être pesé rationnellement, comme une donnée objective, sans être altéré par nos projections émotionnelles. Petit à petit, on distingue un schéma clair. Les signes ne sont jamais la vérité brute, mais des indications qui demandent une interprétation réfléchie. L'homme stoïque se concentre sur ce qu'il peut influencer, ses réponses, ses dialogues et son état intérieur. Il transforme l'incertitude en maîtrise. Une technique pratique consiste à tenir un journal mental ou écrit où chaque détail observé est consigné, accompagné des réactions ressenties. Cela permet de prendre du recul, de voir les faits pour ce qu'ils sont, et non pour ce que l'ego ou la peur voudraient qu'ils soient. Il existe aussi des signes comportementaux plus subtils, comme une humeur changeante, des hésitations à répondre aux invitations, ou un besoin soudain d'espace personnel. Tous ces indices sont des informations, mais sans interprétation prématurée. Un stoïcien ne les utilise pas pour juger ou accuser, mais pour comprendre et ajuster sa propre attitude, renforçant sa patience et sa résilience intérieure. À ce stade, il est important de souligner que cette démarche n'est pas synonyme de surveillance ni de contrôle. Elle est un exercice de conscience et de clarté mentale. Comme le disait Marc Aurèle, l'homme ne doit jamais être esclave des circonstances extérieures. Observer, comprendre et choisir sa réaction avec sagesse est la véritable liberté. Ainsi, chaque signe perçu devient un miroir de notre propre maîtrise de soi, plutôt qu'un catalyseur de panique ou de colère. Et c'est ici que la philosophie stoïque révèle toute sa puissance. Elle nous permet de transformer une situation potentiellement douloureuse en un terrain d'entraînement pour la vertu. Chaque émotion est une occasion de pratiquer la tempérance, chaque doute une opportunité de cultiver la raison. L'art stoïque consiste à rester présent, attentif et équilibré, même lorsque notre esprit serait tenté de s'emballer dans des scénarios dramatiques. Avant de plonger dans les signes plus spécifiques et parfois difficiles à interpréter, souvenons-nous que la vertu réside dans la maîtrise de soi et non dans l'obsession pour les actes des autres. Un esprit clair et stable est plus précieux que n'importe quelle certitude extérieure, et c'est ce que nous cherchons à cultiver, un indice à la fois. En approfondissant l'observation des signes, on entre dans une dimension plus subtile, celle des micro-comportements qui trahissent des changements intimes sans jamais être explicites. Un geste, une hésitation, un ton de voix légèrement modifié peuvent parfois en dire plus long que des paroles. Sénèque nous invite à comprendre que tout dans la vie est impermanent et que chaque comportement observé peut avoir plusieurs causes. Le stoïcisme ne consiste pas à deviner la vérité derrière chaque action, mais à exercer son jugement avec prudence et discernement. Prenons l'exemple des interactions sociales. Une femme qui commence à être plus réservée lorsqu'elle est en groupe ou qui réagit différemment à certains sujets montre un changement de dynamique. Un esprit non entraîné pourrait interpréter cela comme un signe de trahison, mais un esprit stoïque observe simplement « Voici un changement. Quelle est ma réaction ? Puis-je rester calme et rationnel ?» Cette approche transforme la tension potentielle en une opportunité de renforcer son contrôle intérieur et sa sérénité. Les signaux émotionnels sont également révélateurs. Une partenaire qui semble distraite ou qui sourit moins spontanément peut déclencher de l'inquiétude. Cependant, Marc Aurèle nous enseigne que ce n'est pas l'événement lui-même qui trouble l'âme, mais notre interprétation de celui-ci. Chaque signe doit être mis en perspective avec l'ensemble du contexte et avec notre propre état intérieur. Un stoïcien ne se laisse pas emporter par l'angoisse, il observe et garde la maîtrise de ses pensées et de ses émotions. Petit à petit, on commence à distinguer des motifs dans les comportements, la communication réduite, les réponses retardées, une attention moins soutenue. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas de juger, mais de comprendre avec clarté et rationalité. Épictète aurait conseillé de séparer ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos réactions, nos choix, de ce qui ne l'est pas, les actions et les désirs des autres. Reconnaître ces signes devient alors un exercice de discernement et de patience plutôt qu'une source de panique. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Un autre aspect souvent négligé est le langage corporel. Une posture fermée, des gestes plus distants, ou un contact visuel réduit peuvent indiquer un besoin d'espace ou un changement émotionnel. Là encore,
Le stoïcisme nous enseigne à ne pas sauter aux conclusions. Observer, réfléchir et agir avec prudence transforme l'incertitude en force intérieure. Cela permet non seulement de comprendre la situation, mais aussi de renforcer notre propre résilience face à l'inattendu. Il est également important de considérer les paroles et leur ton. Une partenaire qui devient plus évasive ou qui modifie subtilement son discours peut susciter la suspicion. Mais l'homme stoïque prend ces signes comme des données à analyser, pas comme des verdicts. Cette posture de calme et d'objectivité nous protège de la colère, de la jalousie ou de l'anxiété, qui sont des ennemis invisibles mais puissants de notre tranquillité intérieure. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que chaque signe perçu est une occasion d'exercer la maîtrise de soi. Nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais nous contrôlons toujours notre esprit. Chaque émotion déclenchée par un comportement observé est une chance de pratiquer la vertu, de rester raisonnable et équilibré. Et c'est exactement cette capacité à rester serein face à l'incertitude qui distingue l'homme ou la femme véritablement stoïque. À ce stade, il devient essentiel de comprendre que les signes les plus révélateurs ne se trouvent pas seulement dans des actions ou des mots, mais dans les nuances de comportement qui témoignent d'une évolution intérieure. Une femme qui était autrefois ouverte et confiante peut soudain adopter une posture plus réservée, moins expressive, ou hésiter avant de répondre à certaines questions. Pour l'esprit stoïque, ces changements ne sont ni une condamnation, ni une certitude, mais une opportunité d'observer, de comprendre et de rester maître de ses émotions. Marc Aurèle aurait dit que chaque événement extérieur est comme un nuage passant dans le ciel de notre conscience. Il peut obscurcir la lumière un instant, mais il ne doit jamais déranger la tranquillité fondamentale de l'âme. L'attention aux détails devient ici un outil puissant. Une partenaire qui modifie son langage, adopte de nouvelles routines ou semble moins disponible sans raison apparente, offre une multitude de petits indices. Plutôt que de les interpréter avec panique ou suspicion, le stoïcien les consigne mentalement et les évalue objectivement. Cette approche transforme le doute en clarté. Chaque observation est un élément d'information, jamais une attaque contre notre dignité ou notre paix intérieure. Un autre aspect clé est la réaction à la distance émotionnelle. Lorsque quelqu'un devient moins communicatif ou semble protéger ses émotions, la tentation de combler le vide avec l'imagination est forte. Cependant, Sénèque nous rappelle que c'est l'esprit rationnel qui doit gouverner, non l'imagination incontrôlée. Poser des questions ouvertes et écouter attentivement, sans interrompre ni juger, est une application concrète de ce principe stoïque. Cela permet de comprendre sans se laisser emporter par l'émotion et de renforcer la confiance et la clarté dans la relation. Parfois, les indices se manifestent de manière presque imperceptible. Un sourire qui ne touche pas les yeux, un léger retrait lors d'une conversation ou un changement dans le ton de voix. Pour l'observateur stoïque, ces détails sont précieux, non pas comme preuve d'une faute, mais comme outil pour exercer la patience, l'attention et la maîtrise de soi. L'objectif n'est jamais de punir ou de contrôler, mais de rester lucide et équilibré, même face à l'incertitude. À ce moment précis, il est crucial de rappeler la force de l'introspection. Chaque réaction émotionnelle, chaque soupçon ou inquiétude est une occasion de pratiquer la vertu stoïque. Plutôt que de se laisser dominer par la jalousie ou la colère, l'homme ou la femme stoïque transforme ses sentiments en réflexion, en dialogue intérieur et en compréhension profonde de soi-même. C'est ainsi que la philosophie stoïque devient pratique, non abstraite. Elle guide nos actions, modère nos émotions et nous rend invulnérables aux tempêtes extérieures. Un autre point souvent négligé est la cohérence globale. Les signes isolés ne suffisent jamais à tirer des conclusions définitives. Mais lorsque plusieurs comportements convergent, distance accrue, changement de routine, communication réduite, l'observateur stoïque prend conscience que quelque chose a évolué. Et ici encore, la maîtrise de soi est essentielle. Au lieu de réagir impulsivement, il choisit de comprendre, de poser des questions avec calme et d'agir de manière réfléchie, préservant ainsi sa dignité et sa sérénité. Enfin, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi. Chaque signe observé devient un miroir de notre patience, de notre clairvoyance et de notre capacité à rester imperturbable. Cette pratique quotidienne transforme l'incertitude et la suspicion en outils de croissance intérieure, renforçant notre capacité à naviguer dans toutes les relations avec équilibre et sagesse. À présent, nous abordons la dernière étape,
L'intégration de tous ces enseignements pour agir avec discernement et sérénité. Après avoir observé, noté et réfléchi aux signes, l'homme ou la femme stoïque ne se laisse jamais guider par la peur ou l'impulsion. Chaque émotion qui surgit est reconnue, acceptée, puis transformée en compréhension et en action réfléchie. Épictète aurait dit que rien de ce qui appartient aux autres ne peut nuire à notre tranquillité intérieure, à moins que nous le permettions. Cette maxime résume parfaitement l'approche finale. L'action vient toujours de la clarté de l'esprit, jamais de la réaction instinctive. Dans la pratique, cela signifie que face aux signes que nous avons identifiés, la première décision n'est jamais d'accuser ou de confronter dans la précipitation. La parole doit être choisie avec prudence, le ton mesuré et le dialogue orienté vers la compréhension plutôt que la récrimination. Une conversation telle que « J'ai remarqué quelques changements dans nos interactions, j'aimerais comprendre comment tu te sens » incarne cette sagesse. Elle transforme ce qui pourrait être une situation douloureuse en une opportunité d'échange honnête et de renforcement mutuel. C'est également à ce moment qu'une conscience de soi renforcée devient un véritable atout. Les signes observés servent de miroir. Qu'est-ce qu'ils révèlent de ma propre patience, de ma capacité à rester calme, de ma maîtrise de la jalousie et de la peur? Chaque indice devient un exercice pratique de vertu. Sénèque aurait encouragé à se demander: est-ce que je peux rester juste et maître de moi, même si la situation se complique? Cette réflexion ne diminue jamais notre clarté, elle la renforce. La philosophie stoïque permet aussi d'éviter le piège de la projection. Il est tentant de remplir les vides avec des scénarios catastrophiques, mais cela n'apporte rien de constructif. Au contraire, le stoïcien s'efforce de percevoir la réalité telle qu'elle est, non telle qu'il la redoute. Il analyse les comportements, compare les changements, mais surtout, il reste ancré dans son propre jugement et dans sa propre intégrité. La vraie sagesse consiste à agir à partir de la raison et non de l'émotion ou du doute. En consolidant cette approche, nous pouvons observer un effet surprenant. La peur et la suspicion perdent leur pouvoir. Chaque signe, chaque détail devient un outil de lucidité plutôt qu'une source d'angoisse. L'homme stoïque apprend à naviguer dans l'incertitude avec équilibre, transformant ce qui pourrait être un terrain de conflit en un champ d'exercice de la patience et de la maîtrise de soi. La philosophie, loin d'être théorique, se révèle ainsi profondément pratique et libératrice. Pour conclure, souvenons-nous que la maîtrise stoïque n'est pas l'absence de sentiments, mais la capacité à les transformer en force et en clarté. Les signes que nous avons étudiés ne sont pas une condamnation, mais un miroir qui nous renvoie à notre propre capacité à rester calme, lucide et équilibré. Marc Aurèle écrivait que la véritable grandeur réside dans la maîtrise de l'âme face aux événements extérieurs. Chaque comportement observé, chaque nuance subtile, devient ainsi une opportunité de renforcer cette grandeur. En appliquant ces principes, nous comprenons que la vraie liberté ne réside pas dans la certitude des actes des autres, mais dans la maîtrise parfaite de nos propres pensées et réactions. L'homme ou la femme stoïque reste inébranlable face à l'incertitude, capable de discerner les signes avec clarté, de poser les bonnes questions et d'agir toujours avec vertu et calme. C'est là la véritable puissance, transformer l'incertitude, la peur et la suspicion en sagesse, en contrôle et en sérénité durable.